Alors, ce qui m'intéresse le plus dans notre relation, c'est la complémentarité à tout niveau. La complémentarité, d'abord en recherche. Vous êtes dans des domaines où on n'est pas du tout, l'économie, le droit, l'acceptabilité. Nous, on est dans les choses assez techniques comme la cybersécurité ou les téléphones mobiles. Donc, la connexion des deux en recherche, ça donnera des contrats beaucoup plus profonds, acceptables par la société, explicables. Et je pense que c'est ce qui démontre la société de nous. Alors le partenariat avec Eurecom, on l'a construit, j'allais dire, d'abord sur des fondements passés, puisqu'en fait on se connaît maintenant depuis très longtemps, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble. Et puis ça se construit aussi dans une projection vers l'avenir. On voit bien que le monde d'aujourd'hui est fortement impacté par la technologie, le numérique, les télécommunications. Ça impacte nos vies, ça impacte la société, ça impacte le monde des affaires. Et aujourd'hui, évidemment, on sait que le ticket gagnant pour les grandes écoles, que ce soit en matière de recherche ou d'enseignement, dans les prochaines décennies, ça sera un rapprochement, un mariage entre les sciences de l'ingénieur d'un côté et puis les techniques et expertises des managers. Alors effectivement, dans les thèmes que l'EDEC et Eurecom pourront certainement investiguer ensemble, il y a certainement le changement climatique, qui est aujourd'hui un sujet majeur. Du côté de l'EDEC, on est sur le point de créer un grand centre mondial de recherche sur la finance climatique, donc de voir en quoi le changement climatique va impacter la manière de valoriser les actifs, et inversement de voir comment des décisions économiques pourront avoir un impact positif sur le changement climatique. Évidemment, ça c'est le côté économie, finance. Du côté ingénieur, technologie, il y a à bien comprendre l'impact des technologies sur le changement climatique, par exemple le bilan carbone de l'Internet, des technologies de communication. On sait que Eurecom travaille notamment là-dessus. Donc on a à grouper nos efforts pour bien comprendre effectivement comment, à terme, l'homme peut être capable en fait, de comprendre l'impact et des décisions économiques et des grandes décisions technologiques sur le changement climatique. La réflexion écologique est, je dirais, systémique. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner un cours sur l'économie de l'énergie. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais il faut que chaque domaine regarde ces aspects d'écologie. Un exemple, la communication mobile. Si on éteint les antennes, ça consomme moins. Donc il faut avoir des systèmes qui permettent d'éteindre les antennes. Donc il faut s'être réfléchi un peu largement, et grâce à l'EDEC, on peut élargir cette réflexion sur une combinaison de ces données, et en plus, pourquoi pas faire un cours ou un cursus ensemble qui nous permet de présenter le premier cursus ensemble qui est ni Eurecom ni l'EDEC, mais les deux ensemble.